découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. C'est surprenant, quoi. Tous ceux qui parlent aujourd'hui de Sankara, citez-moi un seul qui a eu l'intimité, qui a pu se mettre entre Blaise Compaoré et Sankara. Tous ceux qui parlent aujourd'hui. Je ne parle pas des étrangers qui parlent parce qu'on les paye pour parler, ils parlent parce que c'est un fonds de commerce pour eux. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui sont au bout, qui n'ont jamais connu même Sankara. Ils parlent souvent de ce qu'ils ne savent pas. Je prends par exemple tous ces avocats qui ont... ils parlent vite comme le vent. J'ai rappelé tout à l'heure, mais Sankara avait supprimé la profession d'avocat. Et il y a une question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Qu'est-ce qui dit que le Sankara que nous avons connu là aurait accepté d'être jugé devant ces tribunaux, qu'il a condamné par des avocats dont il a supprimé l'existence? J'ai posé cette question, j'ai jamais eu de réponse. Mais moi, respecter la mémoire de Sankara, c'est pas prendre des avocats pour aller brailler devant des tribunaux qu'il a lui-même condamnés. Respecter la mémoire de Sankara, c'est essayer de vivre comme il a voulu vivre. Et comme nous avons dit, le respect que nous devons à ceux qui sont morts commande qu'on ne dise pas du mal d'eux. J'ai écrit un livre qui est sorti en août 2019 où j'ai dit beaucoup de choses. J'ai donné un éclairage sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'événements que j'ai vécus. Parce que nous ne parlons pas d'une histoire qui s'est passée avant nous ou qui va se passer après nous. Nous parlons de notre vécu. Il ne faut pas que les gens racontent n'importe quoi. Et dans tous les cas, comme je l'ai dit, le sankarisme au Burkina Faso, ça n'a jamais dépassé 5 députés sur plus de 120 députés. Si l'Assemblée, c'est l'expression du peuple, on aurait dû retrouver 100 députés sur 120 au moins, sankaristes. Et c'est pourquoi j'ai dit, le sankarisme, c'est quoi? C'est aujourd'hui. C'est un fonds de commerce? C'est une imposture? Qu'est-ce que c'est? Moi qui ne suis pas sankariste, qui l'ai même combattu, je suis plus sankariste que des gens qui se disent sankaristes, par le respect d'un certain nombre de choses. Il était réputé pour son intégrité, etc. Mais comme vous avez des pourris, des voleurs et de tous bords, des gens qui n'ont pas de parole, ces gens-là peuvent défendre valablement la mémoire de quelqu'un. Ceci dit, encore une fois, notre justice n'est pas juste. En 2012, précisément le 21 juin, l'Assemblée nationale a voté une loi qui a modifié la Constitution. C'est inscrit dans notre Constitution. Tous les anciens chefs d'État de notre pays, jusqu'au 21 juin 2012, jouissent d'une amnistie pleine et entière, depuis 1960 jusqu'à 2012. Comment peut-on ignorer cela et dire qu'on dit du droit? Comment peut-on dire qu'on dit le droit? Et cette loi a été votée par celui qui conduit le pays aujourd'hui et qui est dans cette espèce d'imposture. Si les juges sont indépendants, encore une question. Le président Compaoré, il a été au minimum ministre d'État et puis président du Faso.
Mais est-ce qu'il peut être jugé devant un tribunal autre que la haute cour de justice? Si les juges sont intègres et honnêtes là, mais eux-mêmes devraient refuser de le juger. Ils sont pas compétents. Ils sont pas compétents. Et on n'a pas à le leur dire s'ils sont intègres et s'ils sont indépendants. On vous envoie un dossier qui n'est pas de votre compétence, vous ne le recevez même pas si vous êtes indépendant. Donc voilà une preuve de la non-indépendance de la justice. Les choses sont liées. François Compaoré, c'est le petit frère de Blaise Compaoré. Donc si on peut piétiner le droit à ce niveau, au niveau de Blaise Compaoré, on le fera pire au niveau de son petit frère. C'est l'évidence. On veut faire rétroagir des lois. Le CNT, qui est tout sauf un vrai parlement. À l'issue du coup d'État, on a bricolé quelque chose qu'on a appelé une charte qui fait honte à tous les constitutionnalistes qui s'y sont associés. Tous. C'est une honte. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je trouve ce texte-là, c'est une honte de tous les hommes de droit. Ils ont voulu se prétendre constitutionnalistes en donnant la primauté, quand ça les arrangeait, à une charte qui a été élaborée par des gens sortis d'on ne sait où. Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas d'indépendance de la justice. Pour un sou, il n'y en a pas. On rétrograde les lois, etc. Et même si la loi devait être rétrogradée, l'avantage acquis quand même, on ne peut pas vous l'enlever. Je ne peux pas être amnistié pour tout ce qui aurait pu se passer et qu'on met sur mon compte. Je suis amnistié pendant 2 ans et puis brutalement, non, je ne suis plus amnistié. Mais c'est quoi cette mascarade-là? Et puis ensuite, ce pouvoir n'applique pas les lois. Vous avez vu tout de suite, le Conseil d'État français a décidé de maintenir ce que la juridiction a décidé, à savoir qu'ils donnent leur accord pour l'extradition de François Compaoré. Et les avocats ont déposé une plainte auprès de la Cour de justice donc, de l'Union européenne. Et l'Union européenne a ordonné la suspension de l'exécution qui a été entérinée par le Conseil d'État. Et la France s'est engagée à respecter cela. Mais chez nous, qu'est-ce qui s'est passé? On doit aller à des élections. Après un coup d'État, on prend des mesures arbitraires après que les listes électorales aient déjà constituées. On prend des mesures arbitraires pour dire non, telle personnalité, telle personnalité, vous avez soutenu la modification d'un article de la Constitution, eh bien, ça vaut que vous n'êtes plus des citoyens normaux. Vous ne pouvez pas figurer sur une liste électorale. Jusqu'au niveau des candidats à la présidentielle. Et c'est ainsi que le parti du président Compaoré a dû aller à des élections avec des mesures de remplacement urgentes. Il y a des gens qui n'étaient même pas en politique, mais qu'on a dû aller chercher pour venir boucher un peu tous ces trous béants qu'ils ont laissés. Mais il y a eu un recours auprès du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, voilà, qui était aux ordres, a dit qu'il n'était pas compétent pour trancher cette affaire. Une affaire de constitutionnalité qui ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Malgré cela, nous avons, parce que je suis un des acteurs aussi, nous avons introduit un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, qui a statué en des termes très durs, ordonnant à l'État burkinabé de revenir sur cette décision-là. À l'époque, un certain Michel Kafando, qui avait été nommé président par intérim, je ne sais pas par quel artifice, ni par le soutien de quelle structure, président intérimaire, il a juré à la face du monde que eux étant des hommes de droit, ils vont appliquer. Ça n'a jamais été appliqué. Donc les élections de 2015 ont été entachées de cette irrégularité-là.
Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Ni au niveau de la CEDEAO, ni au niveau de l'Union africaine. Personne. Ça veut dire qu'on peut jouer. C'est un acte de brigandage. Autant la France se soumet à la décision de l'Union européenne, autant le Burkina, aujourd'hui, vous pouvez prendre les décisions que vous voulez, ça leur est égal. Donc on ne peut pas s'appuyer sur le droit, puisque le droit à leur niveau n'existe pas. Et si le droit n'existe pas, malgré tout ça, si vous voulez attraire Blaise Compaoré devant un tribunal, mais c'est que c'est tout sauf du droit. C'est tout sauf la justice. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Le président Compaoré ne comparaîtra jamais devant une juridiction comme ça. Et c'est ça qui fait la grosse difficulté. Beaucoup de gens, comme François Compaoré, aimeraient bien aller devant la justice parce que c'est le droit qui va être dit. Mais ça n'existe pas le droit avec ces gens. À quoi bon y aller? À quoi bon? On ne va pas volontairement se faire sacrifier. Voilà, la vocation de martyr, pour des choses qui ne valent pas la peine d'être martyr, c'est pas Dieu qui le défend. Alors donc sur ce point-là, je pense que les choses sont claires. Maintenant, je crois que il faut que les exemples servent de leçon à tout le monde. Et on s'amuse souvent avec le feu. On s'amuse avec le feu. Voilà. Et vouloir faire des procès à tout prix, ça peut amener plus de problèmes que de solutions. Je ne veux pas rentrer dans des comparaisons, mais j'ai dit ce qui se passe ailleurs peut être pris aussi pour éviter le pire. En Afrique du Sud, on a jugé Jacob Zuma, qui a été président ces 2 mandats. Avec tout ce qu'on a pu voir, les gens qui critiquent ceci, cela, on a l'accusé de beaucoup de choses. On l'a été l'enfermer. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus de 120 morts. Des centaines de milliards de dégâts. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob Zuma, il est en prison, mais il est dehors. Je pense qu'il est dehors. Donc, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être répétées. Et à se comporter comme ça, je pense qu'il est temps que tous ceux qui sont des partisans du président Compaoré se lèvent et disent quand même une fois, il faut qu'ils élèvent la voix. Parce que trop, c'est trop. Il faut arrêter les choses avant qu'elles n'arrêtent tout le monde. Merci. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.